Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'est posée très souvent. C'est pourquoi est-ce que tous les Français sont nuls en langue étrangère? Alors déjà, ce que je tiens à préciser, c'est qu'il y a un petit problème déjà dans l'énoncé de la question. De dire que tous les Français sont nanana. Forcément, on va rentrer dans un cliché parce qu'on ne peut pas dire que tous les Français sont comme ça ou que tous les Allemands sont comme ça. Dès qu'on commence une phrase par tous les mécaniciens sont comme ça, tous les informaticiens sont comme ça, toutes les blondes sont comme ça, forcément on va rentrer dans des clichés. Donc forcément, ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est pas la règle prouvée par A et B qui explique pourquoi est-ce que les Français sont nuls en langue étrangère. Déjà, tous les Français ne sont pas nuls en langue étrangère. Il y a plein de Français qui parlent des langues étrangères, qui les parlent bien, qui en parlent même plusieurs. Donc tous les Français ne sont pas nuls en langue étrangère. Donc déjà, qu'est-ce que c'est être nul en langue étrangère? C'est aussi encore toute une autre thématique. En fait, ce que je vais essayer de t'expliquer dans cette vidéo, c'est mon point de vue, mon analyse de ce que j'ai pu observer auprès des Français que je connais et auprès des Allemands que je connais. Bien sûr, ça ne représente même pas tous les Français que je connais, ni tous les Allemands que je connais. Mais c'est un petit peu l'analyse de ce que j'ai pu voir de différences dans des comportements, dans des attitudes, dans des manières de vivre, même en France et en Allemagne, et qui me permettent de dire, tiens, je pense que ça peut expliquer certaines raisons qui font que, effectivement, on a l'impression que certains Français, que la plupart des Français ne sont pas très doués en langue étrangère et ne parlent pas bien l'allemand, alors qu'on a l'impression qu'il y a plein d'Allemands qui, eux, parlent très bien les langues étrangères, se débrouillent super bien en anglais, ont un bon niveau de français, etc. Donc, je ne vais pas te donner des choses vraiment qu'on pourrait écrire dans un livre avec des preuves par A plus B. Je vais plutôt te donner un retour d'expérience de ce que j'ai pu observer en vivant près de 30 ans en France et en vivant pratiquement 10 ans en Allemagne. Donc, j'ai pas encore 40 ans, je te rassure, mais j'arrondis, ça fait à peu près ça. Alors déjà, pour expliquer cette différence qu'on peut observer dans les langues étrangères, dans la pratique des langues étrangères en France et en Allemagne, je parle de ce que je connais, encore une fois, eh bien, c'est lié déjà à notre histoire. Il faut savoir qu'en France, on est beaucoup plus dans un état centralisé, voilà, tout est centré autour de Paris, autour du roi, historiquement même, etc. Donc du coup, forcément, on a quelque part un peu cette identité, cette forte conscience nationale. Alors je sais que tout le monde n'est pas de cet avis-là, etc. Encore une fois, vraiment, je tiens à mettre des pincettes dans ce que j'exprime ici et je sais que ça va peut-être susciter des débats dans les commentaires de cette vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu es d'accord avec ce que je te dis ou pas. Mais voilà, ce que j'observe, c'est que globalement, on est plus centré un peu sur nous-mêmes, voilà, assez fiers de notre pays, de notre langue. D'ailleurs, je crois qu'il y a même un quota de musique française qui doit passer à la radio. D'ailleurs, curieusement, c'est les Allemands qui m'ont fait découvrir ça. Et donc, du coup, voilà, on est assez fiers quand même de notre langue. On a l'Académie française, voilà, on a la belle langue française, on l'a exportée dans le monde entier. Puis d'ailleurs, il y a tellement de pays qui parlent le français que du coup, on n'a pas besoin de parler notre langue. Bah oui, parce que le français est déjà assez parlé dans d'autres pays du monde entier. Donc, du coup, il y a un peu ce sentiment qu'on est un peu autosuffisant et que finalement on n'a pas besoin d'apprendre une autre langue, donc forcément on n'a pas forcément envie de bien apprendre à la parler. Alors que du côté allemand, et là encore une fois je te parle de ce que j'ai pu observer, il y a moins ce sentiment de fierté. On va dire que les gens, déjà le pays historiquement est fait beaucoup plus par région et donc beaucoup plus fédéralisé, il n'y a pas ce côté central comme en France. Chaque région a son propre format d'études, de bac. D'ailleurs, si tu as fait ton bac dans une région de l'Allemagne, tu n'es pas sûr de pouvoir aller étudier dans une autre région, alors qu'on est toujours en Allemagne. Moi, j'étais professeur des écoles, fonctionnaire en Allemagne, mais dans la région du Bade-Württemberg, et je ne suis pas sûre que mon diplôme, bien qu'il soit allemand, ne soit valable dans toutes les régions d'Allemagne. Donc tu vois, il y a un côté très fédéral, ils sont vraiment par région. Et donc du coup, ils sont moins centrés sur eux-mêmes, ils sont plus d'ailleurs une identité régionale, avec leur dialecte aussi. Il y a différents dialectes dans l'Allemagne, on ne parle pas partout le même allemand, il y a différents dialectes qui sont beaucoup plus forts que juste nous, les accents qu'on a, l'accent du sud, l'accent alsacien, etc. Et donc du coup, ce qui fait que, aussi de par leur histoire, aussi par rapport à la Seconde Guerre mondiale, où eh bien, il y a ce sentiment qu'on n'a pas le droit d'être fier, d'être fier d'être allemand. Moi j'ai été choquée quand je suis arrivée en Allemagne parce qu'une amie me disait « Ah bah non, on peut pas être fier d'être allemand, un allemand qui est fier d'être allemand, c'est un nazi ». Ça a été enseigné comme ça à l'école. Alors je sais, ça a changé ces derniers temps, il y a des sentiments nationaux qui commencent à renaître aussi, de fierté nationale en Allemagne. Donc encore une fois, voilà, je ne vais pas faire des grandes généralités, je te parle de ce que j'ai pu observer. Moi quand je suis arrivée en 2001 en Allemagne, j'ai eu vraiment un choc parce que quand il y a eu le 3 octobre
c'était la fête nationale. Et moi, je me suis dit, ah super, ça va être la fête, il va y avoir les défilés et tout, genre 14 juillet, quoi. Et bien en fait, non, il n'y avait personne. C'était mort, c'était ville morte, il n'y avait pas un drapeau. Tout le monde était allé se balader en forêt. Et en fait, voilà, j'étais choquée. Mais pourquoi ? C'est parce que pour eux, c'était pas important de fêter la fête nationale, de dévoiler toute leur armée et tout ça, parce que pour eux, ce sentiment de fierté nationale n'est pas là. Et les premiers drapeaux que j'ai vus en Allemagne, qui montrent un peu ce côté, on est fier de notre pays quand on sort un drapeau, je les ai vus en 2006 quand il y a eu le mondial de foot et que l'Allemagne est arrivée, je crois, en finale, alors je ne sais plus exactement, mais c'est la première fois qu'on voyait les gens défiler dans la rue avec leur drapeau. Et ça, je ne suis pas la seule à l'avoir observé. Donc, il y a ce côté de, on n'a pas le droit d'être fier, on ne peut pas être fier de nous-mêmes, et donc on n'est pas fier de notre langue, donc on a plus conscience du fait qu'on a besoin des autres, on a besoin de pouvoir parler d'autres langues, de pouvoir communiquer avec d'autres personnes. Et donc du coup, ça explique, en un sens, pourquoi les Allemands, eux, sont plus ouverts à d'autres langues, sont plus prêts à apprendre d'autres langues étrangères, sont plus prêts à les parler correctement et à faire l'effort de les parler correctement. Alors ça, c'est une des raisons plus un peu liées à l'histoire qui imprègne beaucoup aussi la mentalité du coup des gens qu'on va rencontrer en France et en Allemagne. Une autre raison aussi, c'est par rapport aux cours de langue étrangère qu'on a en France. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans cette grande thématique, j'étais moi-même prof aussi et je sais que c'est pas évident quand on a 1 heure de cours, qu'il y a 25 élèves, alors on va faire une moyenne pour faire le calcul plus facile. Admettons qu'une heure de cours dure 50 minutes, il y a 25 élèves, ça fait en moyenne 2 minutes par élève pour parler. C'est vraiment pas énorme et donc ça explique aussi que du coup forcément on a moins le temps de parler, on est moins à l'aise pour parler. Et que du coup on progresse moins à l'oral en France. Ensuite, il y a des choses aussi que moi j'ai observées et qui pour moi ont été complètement différentes dans ce que j'ai pu observer en Allemagne. C'est qu'en France, il y a un peu ce sentiment de j'ose pas parler, j'ai peur, je vais me tromper, je vais dire un truc, on va se moquer de moi, etc. Et donc, on a peur de parler, on a peur de se tromper, et du coup, on parle pas, donc du coup, on progresse pas, et donc du coup, à chaque fois qu'on essaie de parler, on se plante. Et ça enchaîne, encore une fois on se dit ah bah oui tu vois j'aurais mieux fait de rien dire, je me suis plantée, tout le monde a rigolé et on se sent nul, on se minimise et ça je le vois très très souvent, surtout même au sein des personnes qui suivent ma formation parler allemand, très souvent je leur dis mais on s'en fiche, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se tromper et c'est justement en faisant des erreurs qu'on va apprendre. Donc vraiment cette mentalité de oh, faut pas que je me trompe, voilà, on va se moquer de moi, je vais avoir l'air ridicule, il faut qu'on arrive à laisser tomber ça. Et moi j'ai vu plein d'Allemands qui essayaient de parler français avec moi ou que je les voyais parler d'autres langues et ils n'étaient pas du tout dans cette peur du ridicule, ils prenaient juste plaisir à essayer, à dire les 2-3 petits mots qu'ils savaient, à essayer de faire 2-3 petites phrases et puis c'est pas grave si c'est pas parfait. Et je trouve qu'on peut gagner de cette mentalité de se dire allez c'est pas grave, c'est peut-être pas parfait mais on essaye de faire au mieux et puis le monde va pas s'effondrer si je fais une erreur, si je me trompe entre derdidas et puis arrêter et puis tant pis si les autres se moquent, mais ils ont qu'à se moquer, c'est juste qu'en fait eux ils savent pas. Alors franchement arrêtons de s'occuper du regard des autres et je pense que ça c'est vraiment quelque chose, tu me diras en commentaire ce que tu en penses, mais je pense que c'est vraiment quelque chose dans lequel on peut progresser en France. Et ensuite une dernière chose que j'ai observée en France et en Allemagne comme différence dans notre pratique des langues étrangères, c'est que, alors on a comme je viens de le dire, cette peur de se tromper, d'avoir l'air ridicule quand on ne sait pas dire les choses, et à l'inverse, on a cette gêne, cette honte à oser bien parler. Combien de fois j'ai entendu ça, de dire ouais c'est bon arrête de frimer, ça va on a compris que tu parlais bien. Est-ce que vous n'avez pas déjà rencontré des gens qui comme ça regardent d'autres personnes bien parler anglais, allemand ou quoi que ce soit et dire ouais c'est bon t'as vu l'autre qui comme il frime, ouais, c'est bon vas-y on a compris que tu parlais bien. Et du coup on se limite nous-mêmes alors qu'on pourrait parler correctement, oser parler. Et moi, j'ai vraiment vécu ça quand je suis revenue d'Allemagne, ma première année. Je suis arrivée en Allemagne en disant « Ich heiße Jeanne, ich komme aus Frankreich und ich weiß nicht ». Voilà, c'était vraiment mon niveau d'allemand. Et au bout d'une année, je me faisais passer pour une Allemande. Je suis revenue en France et je t'assure, les premières fois que j'avais des amis d'Allemagne qui venaient me voir, je reparlais un allemand pourri. Parce qu'en fait, j'avais tellement peur que mes copains me voient parler allemand correctement et qu'ils se moquent de moi et qu'ils me disent arrête de frimer et tout, que du coup je reprenais mon accent pourri français que j'avais totalement perdu. C'est complètement absurde. Mais cette mentalité de se freiner les uns les autres comme si on ne pouvait pas accepter qu'il y en a un qui sait bien faire quelque chose et se réjouir pour lui. Et vraiment ça, je l'ai vécu totalement différemment en Allemagne. Pour te citer un exemple, j'ai passé une fois un week-end avec des Allemands et il y a 2 filles pendant tout le week-end, elles se sont amusées à parler anglais entre elles.
c'était leur kiff, voilà, pendant le week-end, elles se parlaient anglais et elles le parlaient très bien. Et j'ai entendu personne autour qui s'est dit bon les filles, vous arrêtez votre délire là, c'est bon, on a compris que vous parliez bien anglais, arrêtez de frimer quoi. Personne, ça a dérangé personne, c'est bon, c'est normal, elles sont en train de parler anglais, bah ouais, bah pourquoi pas. Enfin, je trouvais ça énorme et je me dis mais c'est génial, mais pourquoi on pourrait pas nous en France gagner un petit peu de ça, apprendre de ça, et ça nous aiderait tellement à parler mieux les langues étrangères pour perdre cette foutue réputation qu'on a d'être nul en langue étrangère, parce que déjà il n'y a personne qui est nul, on peut toujours apprendre, c'est par nos erreurs qu'on apprend, et ose bien parler si tu parles allemand. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi, à mettre un petit pouce bleu. Si tu es d'accord ou si tu n'es pas d'accord, eh bien mets-moi un commentaire, dis-le moi en commentaire. Et puis si tu débutes en allemand, si tu as envie d'apprendre l'allemand autrement que comme à l'école, peut-être tu l'as vécu avec des règles de grammaire compliquées, des listes de vocabulaire, si tu veux découvrir comment apprendre l'allemand tout en t'amusant, eh bien abonne-toi à cette super chaîne YouTube. Il faut cliquer sur le petit bouton là ou là, je sais plus, je sais jamais, bref, vous avez compris. Abonne-toi, et puis j'ai un petit cadeau surprise pour toi. Si tu ne l'as pas encore téléchargé, tu peux télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, c'est sur mon site apprendrenaturallemand.com/cadeau, et je t'offre ce guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Voilà, moi je vais faire un petit tour de toboggan, je sais pas si ça va le faire. Allez, à très bientôt, tchuss.